de RSA 38, ce sont des gens qui veulent s'en sortir. Si ce n'est que ceux qui nous enfoncent le plus, ce n'est pas les politiques qui ne nous connaissent pas, ce sont les assistantes sociales. Parce qu'ils ne sont absolument pas sociales, les assistantes sociales. Elles sont assistantes, oui, assistantes d'une administration, mais absolument pas sociales d'une administration, monsieur. Si vous, madame l'assistante sociale, vous ne savez pas ce que c'est une péché familiale, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Et ça, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est tout le temps que ça revient sur nos bureaux. C'est nous, on arrive en colère et on crie. Ben oui, parce qu'on a peur, parce qu'on a faim, parce qu'on n'a pas de dents, parce qu'on n'a pas de santé, et qu'on a toujours sur la tête une mesure d'expulsion. Mais mon premier souci, c'est quand l'argent du RSA tombe, c'est de quoi? C'est de prendre de l'argent et de payer le loyer. Et après, même si mes enfants ne bouffent pas, je m'en fous. J'ai un toit, et je vis avec 400 € parce que j'ai envie de me battre pour les autres. Et ils sont où les autres aujourd'hui, là? Ils sont où? C'est chiant, quoi. Le problème, c'est qu'on voit toujours le train qui arrive en retard. J'avais les 50 trains qui arrivent à l'heure. Mais nous, ce qui nous touche, c'est le train qui arrive en retard. Parce que nous, on le vit de plein feu dans la gueule. Je suis très vulgaire, je fais exprès, on ne m'aide pas. Mais même ça, on ne le pense pas, ça. Mais on ne le pense pas, mais c'est sur la colère qu'on dit des choses. Et quand on est en colère, on dit des choses qui dépassent la pensée. Je pense que les assistantes sociales, elles n'ont plus d'éducation. C'est nous, allocataires du RSA à Grenoble, qui avons expliqué aux assistantes sociales que quand on touche le RSA, on nous réintègre une quote-part d'allocation logement. Ah, mais monsieur Guizot, on ne sait pas. Eh bien non, mais si vous ne savez pas, alors qu'est-ce que je viens foutre chez vous? Vous n'avez pas appris? 34 ans. Je suis né dans la rue. D'accord? Donc je connais la rue, je suis né dedans. Je ne suis pas né à l'hôpital ni ailleurs, je suis né dans la rue. J'ai croisé des centaines d'assistantes sociales durant ma vie. La première m'a dit, tu te débrouilles très bien tout seul, démerde-toi. Parce que je vivais dans la rue. Le SIAO, il y a 1 mois et demi, ils sont venus dans mon salon chez moi pour me dire bravo. Ce que vous faites, c'est merveilleux, vous êtes un modèle pour nous. Mais moi, ça fait 18 mois que je suis inscrit chez toi, tu ne peux pas faire un modèle pour moi, trouver une solution? Moi, j'ai aucune formation, j'ai moins de 18 mois de formation, comme partout. Mais une chose est sûre, c'est qu'aucune assistance sociale ne m'a jamais aidé. Ni moi. Donc les assistantes sociales sont formées. Et c'est là que monsieur avait raison. 18 mois d'école, 18 mois de stage, et combien de rues? Combien de rues, combien de fois ils sont assis par terre, manger une tasse, combien de fois ils ont dormi dans une tente, combien de fois ils ont serré la main, parce que maintenant ils ne serrent plus la main, les assistantes sociales, c'est fini depuis longtemps. Combien de fois ils ont pris le temps de comprendre une femme enceinte? Combien de fois vos élèves, vos assistantes sociales ont mis au monde une femme de la rue? Combien de fois les assistantes sociales ont été appelées à 3h, 4h du matin, comme Abdoul ou moi, pour venir voir une maman qui ne sait pas comment faire avec son enfant? Il y a une assistante sociale, une fois n'est pas coutume, qui m'a dit vous êtes l'experte de ce que vous vivez, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez exactement. Et je suis pupille de l'État et je fais partie des 40% qui se retrouvent à la rue à 18 ans par l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai été 15 ans sans domicile fixe. J'ai eu mon premier appartement que j'ai toujours de 19 mètres carrés à 44 ans. Alors vous savez, la rue, ça vous casse, et j'étais déjà cassé par la vie, parce que la rue c'est dur. Voilà. Et je reste convaincu que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce aux soins. Et j'ai passé un brevet d'État pour pour travailler dans le social. Je suis outré comment la politique fait des histoires politiciennes sur le sans-abrisme. Moi, au début, je croyais que tout était simple. Mais en fait, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, le département était d'accord, la région était d'accord, l'État était d'accord. Allez, mais j'ai oublié quelqu'un. Le maire, j'y avais pas pensé. Eh ben, ça s'est pas fait. Et tout est comme ça. Donc, j'ai un copain, je lui trouve un boulot. Et il y va pas. J'ai dit, mais putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je trouve un boulot, des fringues. Et vous savez pourquoi il n'y a pas été? Parce que ce jour-là, eh ben, le badouche était fermé. Et donc, comment voulez-vous réinsérer des gens à qui on dit, t'as le droit de te doucher 3 fois par semaine? Des trucs, parce que moi, je connais les travailleurs sociaux qui font ça. Hein. Oui.
moins les gens sont dans la rue et plus on peut les sauver. Entre 18 et 25 ans, quand vous êtes à la rue, vous n'avez pas un centime, à un moment donné, vous êtes obligé de voler. Vous êtes obligé de squatter. Vous êtes obligé de faire des conneries que vous n'auriez pas voulu faire. Vous êtes obligé. J'étais convaincu que je finirais ma vie à la rue. Parce que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai cru que tout le monde était contre moi. Quand je m'asseyais, c'était peut-être des chômeurs qui passaient, c'était peut-être des smicards. Mais pour moi, vous étiez des bourgeois. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a trop de gens qui ont honte d'être alcooliques ou dépendants, qui n'osent pas se soigner. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je me soigne. Ils ne veulent pas s'en sortir. Il y en a qui veulent s'en sortir. C'est vrai. Je viens pour dire. Et j'en fais partie. Mais dans la rue, il y a vraiment de tout. Je connais, il m'a gentiment dit, va voir ailleurs si j'y suis. Je suis arrivé à l'accueil, j'ai retourné voir la même personne, elle était là. Elle m'a reçu, je lui ai dit, voilà, mais la fois, on m'avait dit que j'avais pas de projet, j'avais rien. Et que c'était pas intéressant. Voilà, maintenant j'ai un projet, c'est ça. Il faisait 3 pages, et la dame elle a rigolé, et elle m'a dit non. Et je lui ai dit, mais madame, je vous le demandais, mais vu que puisque vous rigolez, je vous le demande pas en fait. Je vous dis juste, je vais le faire. Et elle m'a dit, bah faites-le. Bah je suis parti, je l'ai fait. Vous décrivez un centre social. Mieux, Jean. Bah ça m'a permis de réaliser notre rêve. Maintenant, bah, quelles sont les associations créées par des sans-abri, gérées par des sans-abri qui sont dans votre collectif pour représenter ça? Ce serait une bonne idée d'avoir ça. Ceux qui le vivent peuvent mieux en parler que ceux qui en rêvent. Ça a été un peu long le combat pendant 1 an. Et En 2020, nous en sommes revenus à la situation précédant 1848 et l'instauration du suffrage universel masculin. Les pauvres, les miséreux, les indigents, les travailleurs pauvres, les chômeurs, c'est-à-dire le précariat qui les rassemble dans leur diversité, n'a pas voix au chapitre dans le champ politique, et quand une fraction, les Gilets jaunes, dépasse la protestation à voix basse, c'est mépris et LBD, injures et mutilations. Le message est clair, tais-toi, sors de là, laisse ce champ à tes maîtres. Ils ont honte, et moi j'arrête pas de dire, mais il n'y a pas de honte. C'est comme les chômeurs, il faut, toi t'as pas demandé d'être au chômage, c'est pas de ta faute si ta boîte est à licencier. Et en fait, mes amis m'ont dit, écoute Elina, nous on est fiers que tu parles, mais nous on n'a pas envie que nos voisins, notre banquier, ils sachent ce qu'on a été. Et les seuls qui parlent avec moi, c'est des sans-abri qui sont encore à la rue ou dans des CHRS. On est dans le cadre d'un business caritatif. Un business caritatif, c'est-à-dire que la pauvreté est gérée par les gros culs du caritatif. C'est clair. Moi, c'est un problème politique. Les pauvres pensent qu'ils sont en dehors du jeu politique. Tant qu'ils le penseront, c'est mort. Il faut comprendre un truc. Les gens en face n'imaginent pas votre vie, notre vie. Si on ne la dit pas, personne ne la croit. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? J'ai dit, ben écoute, fais-en un combat. Et aide tous ceux qui n'ont pas la force, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas mon mental. Donc moi j'arrive du fin fond de ma campagne et de ma forêt d'Albert Camus, qui disait tout simplement la véritable générosité envers l'avenir commence par donner au présent. Alors la théorie du bonheur, c'est quelque chose qui a été fait, édicté par Albert Einstein en 1922. Une phrase toute simple. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Si on veut, on peut. Maintenant, il faut se bouger, quoi. On veut pas, on fera pas. Alors que ce soit. Et toutes ces personnes qui œuvrent au jour le jour, on les montre à la rue. On dit pour vous montrer qu'il y a énormément de personnes de cœur, généreuses, mais des personnes, mais c'est inimaginable. Je veux dire, moi après-demain, je repars dans ma forêt et ma campagne. Il y a une tente, un vélo qui m'attend sous la pluie, un sac de couchage, un réchaud, et c'est tout, point barre. Et voilà, j'ai les RSA, et puis je me démerde comme je peux, et j'avance, quoi. Nous avons trouvé notre équilibre, celui du choix, toujours et encore le choix malgré les obstacles de la dite précarité. J'ai toujours dit à mes fils, cherchez toujours la solution pour choisir et non pour subir. Pour moi, la précaire, la vie ne change pas. J'ai pas l'argent, moi, pour sortir, pour aller au cinéma trop de fois. Le confinement ne change rien à mes habitudes, si ce n'est que j'ai la sensation que je maîtrise plus rien. La précarité ne sera pas une fatalité pour pouvoir regagner
notre essence, même l'autonomie. Voilà ce que j'ai compris. C'est que je ne suis pas une victime, mais libre déjà de devenir autonome par les pensées, puis de visualiser cette autonomie dans ma vie. J'ai fait sauter quelques croyances bien limitantes. Je veux quelque chose, je le pense possible, je me l'approprie. Je veux choisir, je veux cultiver, je veux que mes difficultés soient liées à mon travail personnel pour me nourrir. Mais je crois fermement que mon avenir sera dans le partage simple et la sobriété. Affaire à suivre. Quand on y va déterminé, c'est différent que d'être en colère.